mortelle. Il y a 11 mois, on a mis un récepteur dans un endroit qui s'appelle Fidel. Ça, c'est le récepteur. Le récepteur, c'est celui que l'on laisse dans l'eau. Chaque fois qu'un requin passe près de ce récepteur, et il capte l'identité et il enregistre la date, l'heure et le ID, c'est-à-dire le nom du requin qui a été marqué. Alors là, on vient de rejoindre il y a quelques jours Sandra Bessudo et ils sont par là parce qu'en fait, ils se sont aperçus que des requins qu'ils avaient tagués donc, sur l'île de Malpelo venaient jusqu'ici. Là, ce qu'on a fait comme plongée, c'était donc pour aller récupérer les fameux récepteurs. La difficulté réside dans le fait qu'il n'y a pas de visibilité. Après, l'idée, c'était donc de le sortir de l'eau. Là, il y avait un scientifique du coup qui analysait les données. Donc, ça permet de suivre vraiment les migrations des requins et d'en savoir un petit peu plus sur ce fond. ¿Tienes ya resultados de lo que grabaron? No sé. Sí, pues descargamos la información de los receptores y de unos tiburones. El año pasado marcamos 14 tiburones con este tipo de marcas. Y bueno, pues ya descargamos los 3 receptores que teníamos en esta zona. For example, this shot we show in Curubira. 1 month later, the shot stay in Huachalita. Bueno, estamos intentando sacar los tiburones martillo para marcarlos con los tags de telemetría acústica. Lo estamos tratando de pescar con un arte que se llama spinel. Lo que se hace es que no se deja mucho tiempo en el fondo para cuando uno los recoja poder encontrar los martillos todavía vivos, poderlos marcar. Se mide, se le pone el tag acústico y se le extrae una muestra de ADN. Esas son como las 3 cosas que se hacen con el tiburón. Ya luego se libera lo más pronto posible. Los tiburones martillos, digamos, en Malpelo y en esta zona es una de las especies más amenazadas. Es el tiburón más amenazado en realidad. Y por eso estamos con mucho afán de encontrar las áreas donde estos tiburones se congregan para intentar de generar medidas o detener algunas obras que puedan impactar a esta población. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de changer l'embout de ma flèche de harpon pour poser ce petit truc qui va nous permettre de faire les prélèvements de peau et de muscles de requin marteau à Malpelo. C'est bon pour le moral des troupes. Manger des gâteaux, des crêpes, nécessaires à la survie. Il a tellement plu hier que j'étais de quart de nuit et mon gilet de sauvetage il s'est déclenché.
requin-baleine qui est juste devant le bateau. Il doit y avoir plein de poissons, plein de plancton et tout, parce qu'il y a aussi plein d'oiseaux tout autour. Et là, on voit la dorsale du requin-baleine qui doit être en train de se nourrir, du coup, qui avance tout lentement derrière le bateau. Mais c'est bon signe, on vient d'arriver il y a moins d'1 heure, on a déjà vu un requin-baleine, il est là-bas. Donc on va descendre le long de la corde et on se retrouve dans le sec. On va rester et on va attendre, il y a des stations de nettoyage et on va attendre voir si jamais il y a le requin-baleine qui arrive. S'il y a le requin-baleine, Felipe va prendre l'ADN et nous on va faire la photo et la vidéo d'identification. On va plonger à Malpelo. Okay, ready? Sí. 1, 2, 3, go! Les premières plongées à Malpelo, elles sont pleines de requins. Une quantité de vie juste hallucinante. Beaucoup de particules, on ne voit pas bien à quelques mètres, quoi. Et puis très obscur. J'aime bien ce genre de plongée un peu mystérieuse, inquiétante et où finalement tu vois plein de choses trop cool. Et c'est sauvage, quoi. Extrêmement sauvage. Voilà, c'est fait pour les animaux bien plus que pour les humains. C'est assez incroyable d'être ici. En fait, on réalise pas trop. Je pense qu'on réalisera quand on partira de Malpelo. Je suis très content. C'est un vrai rêve de gosse qui se réalise. Du coup, on n'a plus trop de gaz à bord, donc faut trouver des solutions. On a une toute nouvelle gazinière là. Par contre, c'est technique. Ça se travaille à deux. Il y en a un qui tient la casserole et l'autre qui remue, quoi. Vas-y, démonstration du coup. Hop. Donc là, on est en train d'organiser l'épreuve, c'est-à-dire des caméras appâtées. Et c'est 5 caméras qu'on va laisser à la dérive pendant 1 heure, voir qu'est-ce qui va être enregistré par les caméras. Ah, bueno, le cae el pajarito. Póngalo que grabe así. Va para abajo.
la deuxième fois que l'on met des caméras pâtées à Malpelo. Ça nous permet de voir quelle est la population de requins autour de l'île, non seulement près de l'île, mais aussi plus loin. Quand il y a des requins, c'est parce que tout l'écosystème est en très bonne santé et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de les étudier, mais aussi de changer la vision. Les requins, en général, sont regardés comme si c'était des monstres, des mangeurs d'hommes. Donc les gens ont peur et quand les gens ont peur, eh ben, c'est très difficile de protéger. Para tomar unas muestras de tiburón martillo, la idea de tomar las muestras son dos. La primera es, estamos haciendo estudios de genética para ver la conectividad de estos tiburones martillo con los de las otras islas del Pacífico tropical. Y la otra es que queremos ver por medio de metales pesados la cantidad de mercurio que acumulan estos animales, porque al ser depredadores tope, normalmente deberían tener cantidades de mercurio que son perjudiciales para la salud. One day I'm here, one day I'm not. Feeling all fears we've played with so fragile and stiff, my lips on yours. Un petit sushi de requin baleine. Sashimi de buen tiburón ballena. ¿Es tiburón ballena? Sí. Quand est-ce que tu as découvert Malpelo? Malpelo, je suis venue ici pour la première fois en 1987. J'ai vu beaucoup de bateaux de pêche qui étaient juste entrés ici sur le corail. Et les ponts du bateau, plein de requins. En 1998, et on a commencé avec la première expédition scientifique. Et à partir de 2004, on a commencé à mettre des balises satellites et des balises acoustiques. On a invité les scientifiques des îles Cocos, du Costa Rica, des îles Galápagos, de l'Équateur. C'est des requins qui migrent, qui ne connaissent pas nos frontières et donc c'est très important de pouvoir travailler avec les autres pays, avec les autres scientifiques, parce que ça ne sert à rien de protéger seulement Malpelo si on ne travaille pas tous ensemble pour comprendre un peu plus comment ils bougent, comment ils migrent. Les adultes de requins marteaux que l'on a ici à Malpelo ont un lien avec les juvéniles ou les jeunes que l'on a vus près de Nuki, de Choco. Et c'est parental, c'est-à-dire c'est papa, maman, bébé. Donc maintenant, une des choses les plus importantes, c'est aussi protéger ces nurseries qui se trouvent sur la côte. Donc demain, on fera les deux plongées. Donc une première plongée, 2 et la deuxième, 2. So many miles I came to walk these sands. For so long I've waited for this moment. For so many years I never knew myself. A sensation of
Something is guiding me onto you. I remember. J'ai beau être en matinale, j'ai mal.